Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais tout d'abord, avant de commencer cette homélie, continuer de vous remercier. Nous avons dépassé la barre de 400 abonnés. C'est un miracle, je n'y croyais pas quand nous avions commencé. Je savais que quelque chose se passait, que le Seigneur était en train d'agir au milieu de son peuple. Et nous sentons que le Seigneur continue d'agir autour de nous, qu'il continue de susciter des âmes et d'appeler des personnes à s'abonner, à continuer à répandre sa parole. Et je dis merci à tous nos abonnés, je dis merci à tous ceux qui croient en ce que nous faisons et qui le partagent et qui invitent d'autres personnes à nous rejoindre. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je voudrais aussi que nous ayons une pensée spéciale tous ces jours pour toutes ces personnes qui traversent des moments durs, spécialement pour ces personnes qui dans beaucoup de pays souffrent des affres de la guerre, souffrent des désastres de déplacement, souffrent de malnutrition, souffrent de violences conjugales. Et encore aujourd'hui, je me souviens de toutes ces personnes, toutes ces familles traumatisées, au Canada surtout, avec des découvertes de fosses communes, des cadavres d'enfants. Je voudrais que nous continuions de prier pour ces personnes-là, que nous continuions de dénoncer le mal, parce que le rôle de l'Église, le rôle du chrétien, n'est pas seulement d'annoncer, c'est aussi et surtout celui de dénoncer le mal sous toutes ses formes, dans nos vies, dans nos pays, dans nos villes, dans nos familles. Voilà aussi un appel que nous avons reçu, voilà une mission que nous avons reçue de par notre baptême. Et il appartient à chacun de dire cette vérité-là, de dire là où le mal se vit, de dénoncer ce mal-là. Aujourd'hui, dans les lectures, le Seigneur nous appelle à contempler son amour pour nous, à réaliser combien il nous aime, à réfléchir sur la réponse que nous donnons souvent à cet amour. Comment est-ce que nous répondons à son amour? La première lecture d'aujourd'hui nous rappelle que le Seigneur nous a créés pour la vie. Le Seigneur nous a appelés à être heureux, à vivre dans le bonheur. Dieu n'a pas créé la mort comme dit la première lecture. Il n'aime pas et il ne veut pas. Et Dieu n'est pas heureux, il n'est pas content quand l'une de ses créatures meurt, quand l'une de ses créatures connaît la mort. Et la mort ici, nous devons la comprendre comme cette déchéance, comme cette corruption, comme cet éloignement définitif de Dieu. Quand une créature du Seigneur s'éloigne définitivement du Seigneur, elle meurt. Parce qu'elle n'est plus attachée à la sève nourrissante. Elle n'est plus attachée au tronc qui lui donne sa nourriture. Voilà la mort dont parle la première lecture. Quand le Seigneur nous a créés, le Seigneur nous a créés pour la vie. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que comme lui, nous ayons cette vie qui coule en nous. Pour qu'avec lui, nous vivions éternellement. Mais nous savons que par notre désobéissance, nous savons que par notre désir d'indépendance, nous savons que par cette tendance que nous avions de devoir devenir des dieux, de vouloir être des dieux, de vouloir prendre la place des dieux, nous avons fini par désobéir à Dieu. Nous avons fini par rompre cette alliance. Nous avons fini par nous couper de la sève nourrissante. Et en nous coupant de la sève nourrissante, nous nous sommes condamnés à la mort. Nous nous sommes condamnés à être perdus. Nous nous sommes condamnés à la corruption. Mais puisque l'amour de Dieu est plus grand que notre misère, l'amour de Dieu est plus grand que la mort, l'amour de Dieu est plus grand que nos infidélités, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a continué de nous chercher, il a continué de nous suivre, il a continué de venir jusqu'à nous pour nous sauver. Et c'est comme ça que le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous retourner dans cette amitié, pour nous rétablir dans cette alliance. Et aujourd'hui, nous faisons cette expérience. Désormais, nos péchés ne peuvent plus. Nos infidélités ne peuvent plus rompre cette alliance, ne peuvent plus nous séparer de Dieu. Et c'est pourquoi chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous allons loin de Dieu et que nous revenons vers Dieu, le Seigneur est toujours là. Ses portes sont toujours ouvertes. La mort n'a plus de force sur nous. Et Jésus nous l'a dit, tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre.
Et donc, il a la force. Il détient les clés des enfers, les clés de la mort. Et nous savons que cette mort physique n'est plus une corruption ou une perdition, mais cette mort physique n'est maintenant qu'un passage. Nous passons d'une vie mortelle, une vie charnelle, une vie de faiblesse à cette vie éternelle. Par la mort et la résurrection de Jésus, la mort n'a plus d'effet sur nous. Le péché ne peut plus nous vaincre. Le péché ne peut plus nous éloigner de Dieu, ne peut plus nous séparer de Dieu, parce que désormais, nous avons celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vécu notre condition en toutes choses, excepté les péchés. Il nous a prouvé par cela que nous sommes capables de devenir des enfants de Dieu, que nous sommes capables de vivre dans l'amour de Dieu. Et Saint Paul le rappelle, que tous nous avons péché et tous nous avons mérité la condamnation. Par le péché, la mort nous est venue. Mais par Jésus-Christ, par son obéissance, par sa mort et sa résurrection, la grâce de la vie nous a été redonnée. Et c'est cette grâce de la vie que cette femme dans l'évangile dont cette femme dans l'évangile fait l'expérience. L'évangile est long et l'évangile parle de 2 miracles. Au fait, ces 2 miracles, ce sont des miracles de vie. Jésus redonne vie à 2 personnes différentes. Mais je voudrais pour cette homélie me focaliser sur cette femme. Cette femme qui a connu des années de souffrance, 12 années de perte de sang, 12 années où elle a souffert, 12 années où elle a tout fait, 12 années où elle a vu circuler des médecins, circuler des traitements, à voyager dans des lieux où elle pensait trouver le bonheur, où elle pensait trouver la guérison, mais rien. Cette femme a circulé, mais sans rien trouver. Et en y réfléchissant de près, je me dis, pourquoi cela? Mais c'est parce que cette femme a mis sa foi dans ce bien matériel. Cette femme a mis son espérance dans des personnes humaines, dans des êtres humains, dans des remèdes humains. Cette femme a mis son espérance dans les créatures. Cette femme a mis les moyens avant la fin. La charrue, comme on dirait, avant les bœufs. Et du coup, cette femme s'est retrouvée dans une situation telle que les humains ne pouvaient pas la sauver. Les créatures ne pouvaient pas la sauver. Elle avait besoin de quelque chose de plus grand que les créatures. Parce que rappelons-nous qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir les moyens, on peut acheter, on peut payer les médecins, on peut payer tous les remèdes expérimentaux, on peut voyager dans les lieux les plus huppés, dans les hôpitaux les plus sophistiqués. Mais on ne peut pas acheter la guérison. On ne peut pas acheter la santé. Tu peux aller payer toutes les femmes, les belles femmes du monde que tu peux trouver, payer toutes les grandes dots que tu peux, mais tu ne peux pas acheter l'amour. Tu ne peux pas acheter l'affection. Tu peux vouloir acheter tout ce que tu veux de matériel, mais le spirituel, on ne l'achète pas. Et cette femme a compris finalement que sa guérison n'avait pas de prix. Sa santé, il n'y a aucun moyen matériel qui pouvait l'acheter. Et lorsqu'elle a compris cela, lorsqu'elle a compris que la valeur de sa santé, la valeur de sa guérison ne pouvait pas avoir d'égal dans tous les biens matériels qu'elle avait, dans toutes les personnes physiques qu'elle rencontrait, cette femme a compris qu'il fallait autre chose. Cette femme a compris qu'il fallait se tourner vers quelqu'un de plus grand, vers quelqu'un, au fait, qui a la guérison. Cette femme a compris que ma guérison, c'est une grâce. Cette femme a compris que ma santé, c'est une grâce. Ce n'est pas moi qui me donne la santé. Ce n'est pas moi qui m'achète la santé. Ce n'est pas par mes moyens que j'obtiens la santé. Et peut-être aujourd'hui, beaucoup nous ne le comprenons pas. Nous n'arrivons pas à comprendre, ce n'est pas moi qui me donne un mari, ce n'est pas moi qui me donne un travail. Je ne m'achète pas un travail. Il y a des choses qui sont des dons de Dieu. Il y a des choses qui sont des grâces de Dieu. Et les grâces, on ne les achète pas. La grâce, il n'y a pas un moyen pour l'acheter. La grâce est un don gratuit de l'amour de Dieu. La grâce s'obtient dans cet amour-là. Ma femme, je comprends qu'elle ne reste pas avec moi parce que je donnais une dot chez elle. Son amour, je ne l'ai pas acheté. Son amour, c'est une grâce. Mes enfants sont là, c'est une grâce. Mes amis, les amis qui sont autour de moi, c'est une grâce. Ma congrégation, c'est une grâce. Ces choses-là n'ont pas de prix. Et quand cette femme a compris cela,
cette femme s'est tournée vers le Seigneur et s'est tournée vers Jésus. Elle est arrivée à ce moment où elle n'a plus besoin de tout cela. Elle n'avait besoin que de cette foi, la foi agissante. Au fond, elle a compris que pendant longtemps, elle fournissait beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction. Elle était en train de se dépenser beaucoup, mais dans le mauvais sens. Cette femme a compris qu'elle faisait beaucoup de mouvements, mais sans progresser. Et finalement, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, lorsqu'elle a entendu parler de celui qui donne par amour, celui qui donne dans toute grâce, cette femme s'est tournée vers Jésus. Et ce qu'elle se dit, elle dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. C'est à cela qu'elle est arrivée, à cette foi qui dit que je déclare quelque chose sur ma vie, je déclare quelque chose sur ma situation actuelle. Cette femme a déclaré la guérison dans sa vie. Et puisque notre foi, c'est une foi agissante, lorsque je déclare, j'agis. Le Seigneur passe par cette action pour me guérir. Si cette femme faisait cette déclaration et qu'elle allait voir un médecin, je suis convaincu qu'elle serait guérie aussi. Mais puisque Jésus était là, puisque Jésus marchait et puisqu'elle a vu Jésus, elle a dit, je sais qu'en touchant son vêtement, je serai guérie. Et elle est allée, elle a touché ce vêtement et elle était guérie. Et cela nous rappelle quelque chose d'important pour nous. Souvent, nous avons fait beaucoup de sacrifices, nous avons payé beaucoup de dîmes, nous avons fait des pèlerinages, nous avons fait des jeûnes, des neuvaines. Nous avons donné tout ce que nous avions. Nous avons dépensé tous nos moyens pour trouver le bonheur, pour trouver quelque chose qui nous tient à cœur, pour guérir d'un mal profond en nous. Nous avons beaucoup fait. Mais avons-nous déjà essayé d'avoir cette foi agissante? Avons-nous déjà essayé de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu peux le faire pour moi, et d'agir? Avons-nous déjà essayé de dire, je sais que si je veux parler à mon mari, je veux parler à ma femme, je finirai par récupérer mon foyer, je finirai par sauver mon foyer. Il y a cette parole que tu dis de foi, cette parole de confiance au Seigneur, et tu le dis en présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, je me suis trop dépensé, je suis allé voir les psychologues, je suis allé voir les conseillers sociaux, je suis allé voir tout ce que je veux. Mais je me dis, si j'appelle mon mari, si je m'assois avec mon épouse, et que je lui parle cœur à cœur, je peux sauver mon foyer. Si je me prépare efficacement pour cet entretien, je peux obtenir ce travail. Si je fais un effort d'être quelqu'un d'honnête et de sérieux, je peux construire ma vie. Si j'arrête de courir derrière de faux amis, si j'arrête des fréquentations mauvaises, je peux arrêter la boisson, je peux arrêter la débauche. Voilà des déclarations qu'il faut faire. Essayez de déclarer quelque chose dans sa vie et de prendre des actions concrètes. Ne pas seulement dire « j'ai envie » d'arrêter, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de guérir. Oui, il y a cette volonté, mais la volonté va toujours avec l'action. Mais aujourd'hui, c'est à quoi le Seigneur nous appelle, c'est cette foi. Et la question que le Seigneur te pose, la question que le Seigneur me pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as osé déclarer la guérison dans ta vie? Est-ce que tu as osé déclarer la paix dans ton foyer? Est-ce que tu as osé déclarer la fin de la guerre dans ton pays? Est-ce que tu as osé déclarer la fin de la violence raciale, ethnique, tribale dans ton pays, dans ta famille, dans ta communauté? Est-ce que tu as osé déclarer la réconciliation? Et si tu as déclaré, est-ce que tu as agi pour la réconciliation? Est-ce que tu as agi pour la paix? Est-ce que tu as agi pour les réformes dans ton pays, dans ta famille, dans ta maison? Est-ce que tu as agi pour le retour de ta femme ou le retour de ton mari? Est-ce que tu as agi pour la santé de tes enfants? Voilà les questions que le Seigneur nous pose. Puisqu'il nous dit, moi, je suis toujours là. Moi, je suis fidèle à mon alliance. Moi, je veux que tu vives. Je veux que tu sois en santé. Je veux que tu sois heureux. Mais je n'utilise que le moyen que tu me donnes. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Seigneur, j'ai un bâton. Voilà, le Seigneur passe par ces actions que nous posons. Le Seigneur passe par ces moyens que nous mettons en place.
Le Seigneur passe par ces actions que nous décidons d'entreprendre pour le bien. Demandons donc au Seigneur cette grâce, chers frères, chères sœurs, cette grâce d'être des personnes de foi, des personnes qui ont une foi agissante, des personnes qui ont une foi qui se donne dans les actions concrètes. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.